Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aborder aujourd'hui une situation particulière à laquelle toutes les entreprises du bâtiment peuvent être confrontées. Je veux parler du licenciement d'un salarié pour inaptitude. Notre experte sur le sujet est Anna Battista Machado, juriste consultante en droit social, spécialisée en santé-prévention à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Anna et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Quand et comment un salarié peut-il être déclaré inapte ? Un salarié peut être déclaré inapte à l'occasion d'une visite avec le médecin du travail, notamment dans le cadre d'une visite de reprise après un arrêt de travail. Et donc il sera déclaré inapte lorsque son état de santé, qu'il soit physique ou mental, devient incompatible avec le poste qu'il occupe. Et donc dans ce cadre-là, le médecin du travail établira ce qu'on appelle un avis d'inaptitude. Donc c'est un document qui contient un certain nombre d'informations obligatoires et qui atteste de l'inaptitude du salarié. En fonction de l'appréciation du médecin du travail et de l'état de santé du salarié, deux possibilités, soit imposer à l'employeur de tenter de reclasser le salarié dans un autre poste, soit le dispenser d'un tel reclassement. Comment l'inaptitude est-elle constatée ? L'inaptitude du salarié est constatée par le médecin du travail après avoir réalisé un certain nombre d'actions. La première est réaliser au moins un examen médical au salarié, voire deux en fonction des situations. Procéder ou faire procéder à une étude de poste de travail. Troisièmement, réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement. Quatrièmement, indiquer dans l'avis d'inaptitude la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée pour la dernière fois. Pour rappel, la fiche d'entreprise est un document réglementaire obligatoire qui recueille notamment les risques professionnels de l'entreprise et les salariés qui y sont exposés. Et enfin, un échange avec l'employeur et le salarié. Anna, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière l'employeur doit reclasser son salarié ? Alors, avant tout, je tenais à souligner qu'il s'agit donc d'une obligation de moyens et non pas de résultats, ce qui signifie que l'employeur doit uniquement tenter de reclasser le salarié. Il devra le faire de manière loyale et sérieuse. Plus spécifiquement sur le poste de reclassement en tant que tel, l'employeur donc doit proposer des postes qui sont appropriés aux capacités du salarié en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Et donc ce poste devrait être aussi comparable que possible avec l'emploi précédent en mettant en œuvre au besoin des mesures telles que la mutation, l'aménagement du poste de travail, etc. Sur le périmètre de reclassement en tant que tel, cette tentative de reclassement devra se faire donc au sein de l'entreprise ou du groupe si l'entreprise appartient à un groupe, est située sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou lieu d'exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel. Dans le secteur du bâtiment, les entreprises peuvent aussi prendre appui sur l'APAS BTP et leur chambre syndicale pour les aider à remplir cette obligation. Des interlocuteurs internes ou externes sont-ils mobilisés dans le cadre de cette procédure ? Alors, en interne, c'est essentiellement donc le comité social et économique qui devra être consulté par l'employeur avant qu'il ne propose un poste de reclassement aux salariés. En externe, c'est le médecin du travail qui pourrait être sollicité avant de proposer un poste de reclassement aux salariés, afin que l'employeur s'assure que les propositions qu'il souhaite faire aux salariés sont conformes aux préconisations du médecin du travail. L'employeur pourra aussi prendre contact avec l'APAS BTP et notamment sa cellule de reclassement pour tenter de reclasser le salarié dans une autre entreprise. Que se passe-t-il si le salarié refuse la proposition de reclassement faite par son employeur ? Dans le cas où l'employeur propose un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et que le salarié refuse ce poste, l'employeur a deux possibilités. Soit il peut reformuler de nouvelles propositions de reclassement, soit, faute de reclassement possible, il procède au licenciement du salarié au motif de l'inaptitude et de son impossibilité à le reclasser. Une vigilance particulière est faite pour le refus abusif du salarié, puisque ce refus abusif aura un impact sur les indemnités de rupture. Un employeur peut-il être dispensé de reclassement ? Effectivement, un employeur peut être dispensé de reclassement. Lorsqu'on parle de dispense de reclassement, ça signifie donc que l'employeur n'aura pas à tenter de reclasser le salarié. Et donc, dans ce cadre-là, le médecin du travail devra avoir coché l'une des deux mentions suivantes sur l'avis d'inaptitude, à savoir tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur pourra directement procéder au licenciement du salarié sans consulter, par exemple, le CSE. Alors Anna, nous avons vu les étapes qui précèdent une procédure de licenciement pour inaptitude. Je vous propose de poursuivre notre entretien sur ses conditions et modalités après une courte pause.
Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Anna, pouvez-vous nous dire sous quelles conditions s'engage une procédure de licenciement pour inaptitude ? Alors, pour que l'employeur puisse envisager de lancer la procédure de licenciement pour inaptitude, il devra justifier donc soit son impossibilité à proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus du salarié à l'emploi proposé, soit d'une dispense de reclassement lorsque l'une des deux mentions évoquées précédemment ont été cochées sur l'avis d'inaptitude. Et donc, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur devra adresser un courrier qui précise les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié. Dispense, absence de poste compatible, etc. Et donc la procédure de licenciement pour inaptitude est la même que celle du licenciement pour motif personnel. Les mêmes étapes et les mêmes délais s'appliquent donc. La notification du licenciement devra énoncer le motif de licenciement, à savoir l'inaptitude et selon les cas, l'impossibilité de trouver un poste de reclassement, le refus du salarié ou alors la dispense de reclassement. À noter qu'une procédure spécifique s'applique aux salariés protégés, notamment les membres du CSE, et donc dans ce cas-là, les entreprises sont invitées à prendre contact avec la FFB Grand Paris Île-de-France afin de s'assurer de la procédure à suivre. Qu'en est-il de la rémunération du salarié pendant la procédure de licenciement ? Pendant le délai d'1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, le salarié ne pourra pas prétendre au paiement de sa rémunération. La situation est différente lorsque le salarié est reconnu inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc dans ce cas-là, il pourra bénéficier d'une indemnisation temporaire qui est versée par la CPAM en attendant son reclassement ou son licenciement dans la limite d'1 mois. En revanche, au-delà du délai d'1 mois à compter de l'avis d'inaptitude, si le salarié n'a toujours pas été licencié ou reclassé, l'employeur sera tenu de reprendre le versement du salaire. À quelles indemnités le salarié peut-il prétendre dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude ? Il faut distinguer selon que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié pourra prétendre à 2 indemnités. La première est une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité légale de préavis. La deuxième est une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En revanche, lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, le salarié ne pourra prétendre qu'à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle en fonction de celle qui est la plus favorable. Pour plus d'informations sur le licenciement pour inaptitude, vous pouvez contacter la direction des affaires sociales de la FFB Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 11 10. Merci beaucoup Anna de nous avoir éclairé sur les conditions et modalités du licenciement pour inaptitude. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.